Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Et aujourd'hui, on va parler de l'UFC 300. Vous vous rendez compte? L'UFC 100, 200, 300. C'est moi qui est devenu vieux là. Parce que waouh, l'UFC 100, je me rappellerai toute ma vie. Je vivais au Luxembourg. Et c'était Brock Lesnar, un des main events. Et il y avait Georges qui combattait Thiago Alves. L'un des plus beaux combats de l'histoire du UFC. L'un des plus beaux combats de Georges ever. Pour les plus jeunes, allez regarder ce combat. C'est pas le patron pour rien. En tout cas, pour revenir à nos moutons, l'UFC 300, déjà on ouvre une parenthèse. Conférence de presse, normalement ils donnent des primes 25 000, 50 000. Là, Dana, le monde l'a chauffé, il donne des primes de 300 000 dollars, donc il y aura 300 000 dollars de primes. C'est fou, ça c'est très bien pour les combattants, mais ils méritent mieux. Mais on va aller sur la carte. Premier combat, prélim. La carte est quand même super belle. Préliminaire, c'est-à-dire que c'est le premier combat de la carte. Mais early prelims. Mais là, ils nous ont mis un combat, j'ai pas compris. Ils méritaient d'être plus haut. On a Figueiredo, l'ancien champion du UFC. On a Gary Garbrandt, l'ancien champion également. Wow! Deux anciens champions du UFC qui se retrouvent, et en plus qui ont fait des performances de fou, qui se retrouvent à faire le premier combat du gala. C'est pas honteux ça? Il y a tellement de monde qui mérite d'être en bas de la liste, mais eux, ils méritent d'être en haut. Et je vais vous en parler après. C'est que ce combat va être quelque chose de fantastique. Ça va être une guerre de ouf. Maintenant, Cody Garbrandt est un peu sur la. Tu sais, depuis qu'il a pris des KO, des gros KO dans ses combats par Dillashaw, il est comme gagné, perdu, se fait mettre KO, pas mettre KO. Donc c'est un peu dur pour lui. C'est un peu dur pour lui. Mais il peut à tout moment venir et puis avec un sacré coup, il a une très bonne lutte, une très belle boxe. Figueiredo avec les guerres qu'il a fait dernièrement et pour les ceintures, c'est un dur au mal. Il va aller chercher des 5 rounds. Donc je vous dirais que soumission, Figueiredo, KO, Garbrandt, décision, Figueiredo. À vous de voir. Deuxième combat en lightweight, Bobby Green, nasty fighter. C'est un combattant sale, dur au mal, c'est un gangster, il dure au mal, il va se battre à l'arrache. Il combat Jim Miller. On parlait du UFC 300, UFC 100 et 200. Jim Miller a combattu le UFC 100, 200 et 300. C'est un OG, old school. Mais Bobby Green, quand même, il frappe. Il est un des combattants un peu avec un style un peu à part entière, une boxe un peu à part entière, fait que je pense pas qu'il va soumettre Miller parce que Miller était très bonne ceinture, très bonne black belt du jiu-jitsu. Donc, je pense, j'irai plus du côté Bobby Green pour le côté agressif et puis guerre. Il a plus de frappe, etc. Donc, j'irai plus de ce côté-là pour le KO. S'il y a une soumission, bon, Jim Miller avec l'expérience, mais c'est des combats intéressants. Jessica Andrade, Marina Rodriguez. Jessica Andrade, très bonne boxeuse, très trapue. Je connais pas bien Marina Rodriguez, pour être honnête avec vous. Mais j'irai plus avec Andrade. Mais elle se fatigue très très vite. C'est une combattante qui a vraiment un petit gabarit, mais une grosse musculature. Elle se fatigue énormément vite. Et ça, et ça, ça paye. Donc, c'est un combat de 3 rounds, 5 minutes. Donc, mais jusqu'à là, la carte, elle est quand même belle. Donc, c'est intéressant. Allez, avant la décision, j'irai pour Andrade. Et par décision, j'irai pour Marina. Turner contre Renato. Deux bons combattants. Turner a un physique quand même un peu plus bizarre, un peu plus Angéline, etc. Donc, c'est deux bons combattants, c'est deux bons combats, deux bons prospects, mais Renato, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Allez, j'irai avec Turner. J'irai avec Turner de ce côté-là. Ça, c'est la carte préliminaire, c'est la carte early prelims, donc c'est dès la première carte. Et là, on va aller sur la carte préliminaire. Carte préliminaire, là, oh, ça, Youssouf contre Diego Lopez. Ça va être un combat. Ça va être un dogfight, combat de chien. Ils vont se taper pendant 3 rounds sans arrêt. Et le premier qui tombe, c'est le premier qui a gagné. J'ai une hésitation pour ce combat, je sais pas. Je vais dire Youssouf, allez, je vais dire Youssouf. Et je vais pas me prononcer sur la, la- quel type de décision, mais j'irai avec Youssouf. Ouf, Bantamweight, Holly Holm, l'ancienne championne, on se rappelle de son high kick qu'elle a mis à Ronda Rousey. Les derniers combats, on a passé une guerrière sur la longueur, elle a un gros cardio, une belle technique. C'est pas une grosse frappe, c'est pas quelqu'un qui frappe. Elle se bat contre Kayla Harrison. Elle était au PFL, gros gabarit vraiment, 2 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques en judo, championne du monde de judo, une belle force là. Ça va pas être facile, ça va pas être facile.
J'irai plus du côté Kayla Harrison parce qu'au niveau de la force, Holly Holm ne frappe pas très fort et je pense pas que ça fera une grosse différence. Holly Holm ne réagit pas bien avec les gens qui frappent très fort et les gens qui sont forts physiquement. Et Kayla Harrison en fait partie, donc ça va être côté Kayla Harrison, même si j'aime bien Holly Holm et je trouve qu'elle mérite et ça fait longtemps qu'elle est dans la game. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter sa carrière parce qu'elle a prouvé à tellement de reprises qu'elle était en top. Et voilà. Donc, j'irai plutôt Kayla Harrison. Ouh, ce combat-là, featherweight, Aljamain Sterling, premier combat 145 et il était champion, il s'est fait battre par euh, le clown. On va l'appeler le clown. Je l'aime pas trop, j'aime pas trop, il est trop clown par le clown. Et contre Qatar, ça va être un putain de combat parce que les deux sont très très bons. Aljamain est plus ground game, il est plus dans le côté lutte, il a un très bon jiu-jitsu. Qatar est plus kickboxing, plus striker et il est très vif sur ses pieds. Mais je vous dirais que j'irai plus Qatar entre les deux combattants. Des fois, je ne choisis pas ce que j'aime pas. Quand je dis j'aime pas ou j'aime moins, c'est juste parce que j'ai une préférence moi-même. Personne, ça m'appartient à moi, autant que analyste, autant que combattant, autant que fan. C'est un avis qui m'appartient à moi. Des fois, je dois faire un choix. Des fois, je trouve pas, j'arrive pas à me départager, mais là, je tirais plus Qatar. Ça va être un super combat. Les cartes sont folles, là, oubliez, les cartes sont débiles. Et là, regardez, on a un autre exemple de combat qui sont en prelim. Jiri, l'ancien champion des 205. Et il s'est fait battre par Pereira. Là, il se bat contre Alexander Rakic. Les deux combattants sont très très bons. Jiri est tellement un style tellement bizarre à lui, chelou, tellement bizarre. Mais le pire, c'est que ce style-là, il est tellement fou dans sa tête, peut gagner. Parce qu'il est tellement talentueux, mais un talent un peu matrixé. Donc, allez, Jiri. Jiri, parce que j'ai rien contre Alexander, j'ai rien contre lui, c'est un très bon combattant, mais si je choisis Jiri. Puis partout et n'importe quoi, par KO, partout, je pense pas par soumission, mais plus par KO, parce qu'il est quand même impressionnant. Main card. Alors là, je vous ai parlé des combats qui devraient même pas être sur la main card. Bon Nicole contre Cody Brundage. Je suis désolé, Bon Nicole, encore une fois, l'UFC met en avant beaucoup de prétendants talentueux américains euh, comme des nouveaux futurs champions, etc. Il les booste, il les booste vers l'avant. O'Malley, c'est ça qui avait battu Sterling. Comme un peu O'Malley. O'Malley, bon, voilà, ici, il mérite, il est talentueux, mais c'est pas un style que, on va dire, c'est pas un style que j'aime regarder. C'est pas un style que j'affectionne, mais c'est comme ça. Bon, Nicole est un gros wrestler, un putain de lutteur, il est vraiment très très bon dans lutte, mais pas impressionnant pour le moment. Il y a beaucoup d'évolution, il est nouveau dans le sport, en tout cas. Mais là, c'est un combat qui est comme en main card. Let's go, les gars. Tu mets Garbrandt, premier combat de tout le show, et tu mets lui. C'est comme, tu vois, regardez, c'est un combat qui n'a rien à foutre là. Bref, je veux même pas en parler, mais allez, on va mettre bon écart par soumission, par KO. Je pense pas qu'il va mettre KO, mais par soumission. Bref. Là, lightweight. Charles Oliveira contre Arman Zaroukian. Ça va être un, ça va être un combat de feu. Moi, j'aime beaucoup Charles, son histoire, d'où il vient et les performances qu'il a données. Il tombe au sol, il est KO, il revient. Il a un jiu-jitsu parfait pour les arts martiaux mixtes. Il a un jiu-jitsu parfait. C'est le combattant du UFC qui est incroyable dans toutes ses dimensions. Muay Thai, boxe. Les Brésiliens ne sont pas très bons en boxe. Ce pas des gros boxeurs. Donc, ils ont une boxe très wild, un peu pas sale, mais un peu rue, un peu de bagarre, ou ils ont une boxe de loin, mais ça fait pas trop mal, etc. Donc, ils n'ont pas une boxe trop, trop propre, comme par exemple Tuporia. Tuporia a une boxe très propre, tu vois. Donc, exemple, eux, non, ça va d'un sens ou l'autre. Mais ce combat va être intéressant. Les deux vont se donner, vont vraiment être l'un sur l'autre. Vous avez vu le record. 34-9 pour Oliveira, 21-3 pour Arman. Allez, j'aimerais que Charles gagne ce combat. Je l'aime, j'aimerais qu'il aille encore à la ceinture parce qu'il mérite. Le combat de chien de la soirée, la Palme d'Or.
On a la ceinture du BFM Best Motherfucker détenue par Justin Gaethje. Rappelez-vous, il frappe tellement fort. Oh là là, je te jure, il te tape. Tous tes ancêtres, ils ont mal avec toi. Le KO qu'il a mis à Dustin Poirier, c'est un des rares gars qui a réussi à mettre Dustin Poirier KO avec l'high kick. Faut le faire. Là, il combat Max Holloway, légende de cette catégorie, un guerrier, un dur au mal. Holloway, ça se respecte. Holloway, ça fait longtemps qu'il est là. C'est vraiment l'adversaire parfait pour ce combat. Et je pense que ça va être le combat de tout le show qu'on a envie de voir. Ah, qui je dois choisir? Ouais, je vous ai dit, je peux pas choisir là. Gaethje, je l'aime beaucoup. Max Holloway, je l'aime beaucoup. Je choisis pas. Je vais juste attendre là, puis manger des chips et des popcorn, puis je vais juste enjoy le show comme vous. Donc Zhang contre Xiaonan. Écoutez, euh, ça va être, je pense, Zhang va gagner. C'est un combat qui quand même, qui va être intéressant techniquement, mais je pense que Zhang, la championne actuelle, donc elle a battu Johanna. Elle a mis KO Johanna quand même. Pour mettre KO Johanna, il faut le faire. J'irai avec Zheng. Donc, c'est la première championne chinoise de toute l'histoire. Donc, elle est vraiment très tough. Elle est très, très forte physiquement. Son adversaire son adversaire aussi. Puis, je trouve que Zheng a du mal à trouver des adversaires. Il faut comme un renouveau dans cette catégorie de strongweight chez les femmes. Et il faut plus de challenge pour elle, parce qu'elle a pour le moment, elle n'a pas trop de challenge pour elle. Donc, je dirais du côté de Zheng. Et puis voilà, mais c'est un combat qui mérite d'être regardé parce que ça va être intéressant pour le futur de la catégorie. La grande finale, the lightweight, Alex Pereira, Jamal Hill. Putain, Pereira, c'est un Robocop, mon vieux. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je pense qu'il va ramasser, qu'il va défoncer Hill. Hill, c'est un bon combattant, mais c'est pas un champion qui m'excite. Autant, autant le clown, tu peux dire ce que tu veux, mais il est talentueux. Mais lui, il est monotone, celui-là. Il n'y a rien qui fait que je suis comme, oh waouh, il n'y a rien qui fait. Il est arrivé champion un bon moment. Il a pris la ceinture à Teixeira. Ensuite, on lui a enlevé la ceinture. C'est un peu bizarre. Je sais pas, c'est pas une. J'ai l'impression que depuis Jones n'est plus là. Il n'y a plus personne. Il y a plus personne qui a l'impression que la ceinture est encore à Jones. Tellement que. Et des champions comme ça, quand ils sont pas champions, ben, il a l'impression que c'est les patrons de la catégorie, que il y a personne qui m'impressionne à cette catégorie-là. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Jones a laissé la place du roi vide comme ça. Mais les deux sont. Allez, Pereira tape comme un mule. Et regardez la vidéo qu'il a mis. Il a battu, je pense, le record de frappe de Ngannou. Il tape tellement dur. C'est un cyborg, le mec. C'est incroyable. Donc, moi, je pense que Jamal va le presser, va essayer d'aller dessus pour l'amener au sol. Bien sûr, comme tout le monde essaie de faire à Pereira. Et Pereira va le mettre KO. Aussi simple que ça. Je pense qu'il va tellement le taper qu'il va appeler sa maman puis il va rentrer à la maison. Mais il est là, il mérite d'être là. Et c'est le combat un peu à faire parce que Jamal Hill s'est fait enlever la ceinture. Il a gagné, il se l'est fait enlever. C'était un peu. Donc l'UFC, des fois, ils font des choses comme ça. C'est comme ça, c'est leur politique. Et puis là, comme Pereira a gagné contre Jiri la ceinture, mais là, il faut qu'il la défende contre l'ancien champion. Donc, c'est un bon match-up. Il faut faire ce combat-là, mais ça va être très intéressant de le faire. En tout cas, la carte, elle est super belle. Dites-moi, les amis, ce que vous en avez pensé d'après les résultats. Et revenez-moi en commentaire, likez, commentez, partagez. Hop, 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 le triangle, très plat, dessert, faites-le. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se parle la semaine prochaine pour les débriefs. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.